Bonsoir à tous. Mobilisation des chauffeurs de taxi. Ils se sont rassemblés ce matin devant la caisse primaire d'assurance maladie à Dijon. Ils protestent contre une nouvelle convention qui sera mise en application demain. Elle prévoit de diviser par deux l'indemnité kilométrique versée aux taxis pour le transport de malades. Une activité majeure pour les chauffeurs en zone rurale, un complément financier non négligeable aussi en zone urbaine. Certains craignent de devoir mettre la clé sous la porte. Un foyer de grippe aviaire détecté en Côte d'Or à Torré-sur-Rouge près de Beaune dans un élevage de 500 volailles. Une zone de protection est mise en place dans un rayon de 3 km alentour et une zone de surveillance 10 km autour de l'élevage. Déplacement ministériel en Saône-et-Loire aujourd'hui. Sébastien Martin, ministre délégué en charge de l'industrie, et Mathieu Lefebvre, ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique. Ils se sont rendus à Alério pour visiter le Pavé. C'est une start-up spécialisée dans le recyclage des déchets plastiques. Sébastien Martin s'est ensuite rendu à Saint-Vallier pour visiter l'entreprise Herion, spécialisée dans la maintenance ferroviaire. Dans l'actualité aussi, elle a fait l'objet de nombreux débats, parfois animés depuis de longues semaines. La taxe Zuckman sur les hauts patrimoines vient d'être rejetée à l'Assemblée nationale. En revanche, un peu plus tôt, les députés ont largement adopté la taxe sur le patrimoine financier des holdings, un texte limité par des amendements portés par la droite. Les premiers résultats de l'enquête administrative sur le cambriolage du Louvre, les conclusions soulignent une sous-estimation chronique des risques d'intrusion selon Rachida Dati. La ministre de la Culture était l'invitée du journal de 13h de TF1 et elle a annoncé des changements pour plus de sécurité. La nouvelle organisation et la nouvelle gouvernance mettra au niveau de la présidence cette mission et cette priorité de la sûreté et de la sécurité. Tout ce qui est risque, intrusion et du vol. Ensuite, c'est de mettre avant la fin de l'année des dispositifs anti-intrusion dans ce musée du Louvre. Parce que la faille sécuritaire majeure, c'est évidemment des dispositifs de sécurité extérieurs. Donc ça va être fait avant la fin de l'année. De la même manière, sur la voie publique, nous allons mettre des dispositifs anti-voitures béliers, anti-intrusion, parce qu'évidemment, la nacelle a pu s'installer très tranquillement en contrebas de la fenêtre de la galerie d'Apollon, par exemple. Du côté de l'enquête policière, 2 personnes ont été mises en examen pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs criminels. La demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy sera examinée le 10 novembre par la Cour d'appel de Paris. Ses avocats estiment que l'ancien président ne remplit aucun des critères justifiant un maintien en détention provisoire. Prudence, à partir de demain, dans le Jura, les pneus hiver ou les chaînes deviennent obligatoires. Les conducteurs circulant à Poligny devront s'équiper de chaînes en fonction des conditions météo. Les équipements hivernaux seront obligatoires pour les habitants de Champagnole. Les contrevenants risquent une amende de 235 €. Du foot ce soir, 12e journée de nationale pour Dijon. Le DFCO reçoit Fleury-Mérogis au stade Gaston Gérard. Coup d'envoi à 19h30. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.